Comprenons bien qu'à travers ce que nous désignons sur le terme de dialogue, souvent, personne ne cherche vraiment à rencontrer l'autre comme un autre. C'est-à-dire comme il est, tel qu'il se donne à rencontrer. Et que souvent, finalement, il va s'agir plutôt de chercher à le dominer, à se faire entendre, à s'entendre discourir, finalement à accumuler des monologues ou à les juxtaposer. C'est-à-dire qu'il y a un tout autre objectif que celui qui va véritablement fonder le dialogue, qui va être d'abord de se mettre à l'écoute avant d'oser parler. Si la tentative de dialoguer se fourvoie dans un certain nombre d'impasses, c'est parce que nous ne savons pas finalement ce que le dialogue vise et où il se fonde. Prendre la parole, c'est véritablement une des tâches maîtresses de l'homme. Mais en même temps, c'est une de ses tâches les plus difficiles, parce que prendre la parole, ça engage tout notre être, pas simplement ce qui sort de notre bouche ou ce qui sort de notre intellect. Et pour pouvoir faire en sorte que notre parole et notre personne soient engagées véritablement, il n'y a pas de possibilité sans commencer par écouter l'autre, par se laisser traverser par la parole de l'autre. Et c'est à ce plan-là, à ce niveau-là, que l'on va pouvoir commencer à parler de dialogue. Sinon, il s'agit tout simplement d'une contrefaçon de l'être qui parle. L'expérience donc du dialogue va nous montrer que la Bible en fait une finalité. La théologie elle-même y voit un trait de la vie divine. Le pape Paul VI encore, en 1984, juste au moment où il va présenter un document très important qui vient du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, qui à l'époque s'appelait pour le secrétariat pour les non-chrétiens, va introduire cette assemblée générale en insistant, en disant combien le dialogue se fondait même dans la vie trinitaire. Comprendre l'homme en vie chrétienne nous fait entrer dans la compréhension du dessein de Dieu. Dieu veut que l'homme participe et soit associé à sa propre vie, à ses propres biens, à l'image des relations trinitaires. Et cette communion de vie en Dieu, je vous renvoie au paragraphe 19 de Gaudium et Spes, est relation de parole et d'amour. Et Dieu lui-même ne cesse de chercher à entrer en relation avec l'homme, de s'adresser à lui, de l'interpeller, de projeter sa parole dans l'humanité. C'est pour ça que nous pouvons dire, et Paul VI dans son encyclique Ecclesiam Suam du 6 août 1964, au moment même, je dirais au cœur même de l'expérience conciliaire, de nous rappeler finalement que l'homme est engagé dans un dialogue de salut avec Dieu, car Dieu dialogue avec l'homme. Il ne s'agit donc pas d'attendre, en quelque sorte, qu'il y ait une réponse de l'homme pour que Dieu dialogue, mais Dieu dialogue toujours et incessamment avec l'homme.